Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour ceux qui visitent le Canada. Ce qui se passe quand on dépasse la durée du séjour autorisé, quand on tente de renouveler son statut en sortant par une frontière proche. Je vais vous raconter une histoire. Ça, c'est l'histoire de quelqu'un que j'ai rencontré, Jean-Paul. Un visiteur arrivé légalement au Canada, mais qui a fait une erreur qui lui coûte cher aujourd'hui dont je vous parle. Il m'a donc donné son accord pour partager son expérience afin d'alerter ceux qui sont dans la même situation. Pour la petite histoire, Jean-Paul avait soigneusement préparé son voyage et il avait obtenu un visa visiteur valide pour, pas pour 10 ans, un visa valide pour 3 ans. Sur son visa, il était écrit 3 ans parce que beaucoup ne savent pas que c'est l'agent d'immigration, en fonction de chaque cas, appose une durée précise une durée précise de séjour à l'arrivée, disons à votre arrivée. Dans son cas, c'était une durée de 30 jours parce qu'il avait dit qu'il devait faire 30 jours. Il avait contracté des dettes dans son pays pour financer son voyage et ne comptait pas rentrer. En suivant les conseils des proches à gauche et à droite, il a décidé de rester au-delà des 30 jours sans faire de démarche pour changer son statut. La suite va vous surprendre. En fournissant tous les documents nécessaires à l'ambassade du Canada dans son pays, son intention déclarée était de passer 1 mois de vacances au Canada. À son arrivée au Canada, lors du contrôle frontalier, l'agent des services frontaliers a examiné ses documents et ses intentions déclarées. Bien que son visa soit valide pour 3 ans, l'agent a déterminé sur la base des informations fournies que Jean-Paul était autorisé à séjourner pendant 30 jours. Très belle histoire. Du moins, jusque-là encore, tout va bien. Il va rester pendant 30 jours. Jean-Paul a vécu au Canada pendant 3 ans, sans statut légal, travaillant au noir, pour poursuivre en espérant que les lois changent en sa faveur. Nous sommes au Canada. Il pensait pouvoir renouveler son visa facilement en sortant du Canada pour revenir pour une nouvelle date de séjour. Je vous rappelle qu'il était déjà sorti les premiers 6 mois, il entrait. Dès qu'il faisait 6 mois, il entrait, ainsi de suite. Cette fois-ci, tout a tourné au vinaigre. En janvier 2025, il a décidé de sortir du Canada par un pays voisin pour revenir avec un nouveau visa. Mais les lois sont strictes. Ok? Les lois sont vraiment strictes. Au lieu d'obtenir un renouvellement, il a été arrêté et placé en attente de déportation. Aujourd'hui dont je vous parle, il est en détention avec d'autres personnes dans la même situation, en attente d'expulsion vers son pays d'origine. Arrêtons de blablater maintenant. À présent, analysons des erreurs et des leçons à tirer. Pourquoi c'est une erreur? Moi, je pense que c'est une erreur. Je vous explique les règles de l'immigration canadienne. Écoutez très bien. Le fait d'avoir un visa valide ne signifie pas que vous pouvez rester aussi longtemps que vous le voulez. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je parle français ou je dois parler une autre langue? L'agent d'immigration fixe la durée à l'entrée et ne pas la respecter, je dis bien ne pas la respecter, entraîne des conséquences graves. Voici ce que vous couvrez quand vous traversez ces dates-là. Interdiction de revenir au Canada et dans toute l'Amérique du Nord pendant plusieurs années. Casier de l'immigration négatif qui complique l'obtention des visas futurs. Quand vous allez demander les visas, on va vous refuser. Risque d'être arrêté et expulsé à tout moment. Excusez-moi, je prends ça trop personnel et peut-être je suis très mal placé pour vous conseiller. Recadrons le sujet. Je m'en excuse. C'est venu me chercher et beaucoup d'entre vous sont dans cette même situation. Après avoir exploré le parcours de Jean-Paul, il est crucial d'analyser les erreurs qu'il a commises et d'en tirer des leçons pour éviter que d'autres ne tombent dans la même situation. Son visa visiteur
de 3 ans lui permettait d'entrer au Canada à plusieurs reprises durant cette période, mais il n'autorisait pas un séjour de 3 ans continu. L'agent des services frontaliers a déterminé qu'il pouvait rester seulement 30 jours. Et cette date qui aurait dû être respectée. Ça n'a pas été fait. En restant illégalement au-delà de la durée autorisée, Jean-Paul a perdu toutes ses options légales pour une future immigration au Canada. Même s'il pouvait postuler à un permis de travail ou à un statut de résident permanent, ses antécédents d'immigration lui auraient été défavorables. En troisième plan, quand je pense encore, il a suivi un conseil erroné en essayant de sortir du Canada pour revenir avec un nouveau tampon de séjour. Cette pratique, je vous assure, c'est un disque rouillé et est bien connue des autorités canadiennes. Et aujourd'hui dont je vous parle, elle mène souvent à un refus d'entrée et à une expulsion immédiate. Pendant ces 3 ans au Canada, Jean-Paul a occupé des emplois au noir. Non seulement cela l'a exposé à des conditions de travail précaires et des abus, bien sûr, mais cela a également renforcé les motifs de son expulsion. Quelles sont les leçons à tirer pour les futurs visiteurs? Avant de voyager, il est impératif pour toi ou pour vous de bien lire son visa et de poser des questions au service d'immigration en cas de doute. Même si un visa est validé pour plusieurs années, je dis bien pour plusieurs années, il ne garantit pas un séjour prolongé sans autorisation officielle. Beaucoup de visiteurs restent dans l'illégalité en espérant un changement de loi qui ne viendra souvent presque jamais ou qui arrive mais qui arrive très tard. Donc il est préférable de repartir légalement et de chercher d'autres opportunités. Cette méthode est cette méthode est vraiment risquée et très surveillée par les autorités canadiennes. Donc, il existe des options légales pour prolonger un séjour, mais elles doivent être faites avant l'expiration de votre statut. Si quelqu'un souhaite prolonger son statut ou changer de statut, il est essentiel de consulter un avocat spécialisé en immigration agréé. Maintenant, comment éviter ces situations? Si vous êtes au Canada avec un visa visiteur et souhaitez prolonger votre séjour, voici ce qu'il faut faire. Faire une demande de prolongation avant l'expiration de votre visa. Si vous souhaitez travailler ou étudier, demandez un permis adapté. Évitez de rester illégalement en pensant que le système ne vous réitérera pas. Mon conseil sur ce genre de situation est qu'il vaut mieux explorer le pays légalement et repartir proprement et revenir avec un plan concret plutôt que de risquer une interdiction du territoire. Jean-Paul a vécu dans l'ombre pendant 3 ans. Cette situation a un coût non seulement légal mais aussi psychologique et social. Il vivait dans la peur d'être arrêté à tout moment. Aucun accès aux droits et services, pas de soins de santé officiels, pas d'accès aux banques, ni à des services de logement ou d'éducation. Les personnes sans statut, je vous assure, les personnes sans statut sont souvent exploitées avec des salaires très bas et aucun recours en cas de problème. Tous les jours, on parle de ça à la télévision, tous les jours. Il ne pouvait plus rentrer chez lui et devait justifier son absence à sa famille sans pouvoir leur dire la vérité. Ce genre de choses, ça ne se dit pas. Parce que tu sais ce que tu vas vivre quand tu vas rentrer. Tu sais ce que tu as fait dans ton pays avant d'arriver. Donc, ce genre de choses, on se lève un matin et on raconte sa vie comme ça à n'importe qui. C'est très difficile. C'est très difficile. Donc, watch out. Jean-Paul attend maintenant son jugement d'expulsion. Il a exprimé ses regrets et souhaite avertir d'autres personnes pour qu'elles ne tombent pas dans le même piège. Voici les mots que j'ai essayé de retenir. Si j'avais su, j'aurais respecté les règles et tenté une autre approche légale. J'ai perdu 3 ans à espérer un miracle alors que j'aurais pu repartir et revenir avec un meilleur plan. Jean-Paul a compris que le Canada offre des opportunités, mais seulement à ceux qui respectent la loi. Cette vidéo n'est pas faite pour te faire peur ou pour vous faire peur, mais pour informer.
Beaucoup de personnes sont dans la même situation que Jean-Paul. Il est essentiel de comprendre que les risques et les conséquences sont très graves. Si vous êtes au Canada en tant que visiteur et que vous approchez de la fin de votre séjour, consultez un professionnel pour voir s'il existe une option, s'il existe une option de prolongation, autant pour moi. Ne tentez pas de contourner les lois en quittant, en revenant. Si vous voulez rester sur le long terme, explorez les voies légales, comme les études, le travail ou l'immigration permanente. Ça existe aussi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Si vous avez des questions, renseignez-vous auprès des sources officielles. Il y a beaucoup de Jean-Paul parmi nous. Ouais, il y en a beaucoup. Et son histoire montre que rester dans l'illégalité au Canada est une mauvaise idée. Il avait des options, mais a fait un mauvais choix. Vous qui êtes dans la même situation, réfléchissez bien avant d'agir. Si vous avez des questions sur l'immigration ou que vous souhaitez des conseils, laissez-moi un commentaire. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour informer un maximum de personnes et pour éviter que d'autres personnes commettent les mêmes erreurs. Maintenant, votre avis compte. Vous avez peut-être déjà entendu parler des personnes dans cette situation où vous vous posez encore des questions sur l'immigration et les statuts légaux au Canada. C'est le moment d'en parler. Dites-moi en commentaire, connaissez-vous cette règle sur la durée des séjours des visiteurs au Canada? Et si vous connaissez cette règle-là, dites-le moi en commentaire, je vous en prie. Ça nous aide nous tous. Avez-vous déjà pensé à tenter une sortie retour pour renouveler votre visa? Ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a eu déjà ou qui veut le faire? Quel conseil donneriez-vous à ceux qui hésitent à repartir légalement? Alors, live exclusif demain, on en parle ensemble. Je vais organiser un live questions-réponses sur TikTok pour discuter de ce sujet, répondre à vos questions et partager des témoignages réels. N'oubliez pas, soyez là, soyez nombreux. Restez connectés. La date est déjà annoncée, c'est demain. Tous les aides sont déjà bien placés. Partagez ces vidéos à ceux qui veulent immigrer au Canada pour éviter des erreurs. Moi, je vous dis merci beaucoup et à bientôt.